Alors, bienvenue sur la chaîne de Bati Création. Je me présente, je m'appelle Gisèle, j'ai 53 ans, ça va faire un peu moins de 10 ans, je crois, que je fais du scrap, comme on entend le scrap aujourd'hui. Mais j'ai déjà fait ce genre de choses étant plus jeune, sans savoir quel nom donner. J'adore les loisirs créatifs, un peu trop d'ailleurs, c'est très envahissant chez moi. De très jeune, je faisais beaucoup de dessins au crayon à papier, sans trop de mise en couleur. J'ai aussi fait pas mal de pyrogravure, ça c'était, je le faisais avec mon papa. Et puis bon, la vie étant, je m'étais mis au tricot, enfin au crochet surtout. Le tricot, je sais faire, mais c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais plutôt le crochet. Et j'ai un peu tourné comme ça sur le dessin, sur les choses comme ça, pour finir par le scrap comme on l'entend en ce moment. Je vous montre à l'image le seul et unique DP que j'ai à l'heure actuelle, que j'ai commencé, toujours pas avancé. J'ai perdu une petite minette au mois de novembre et elle me la rappelle beaucoup. Du coup, c'est le seul DP que j'ai pris à cause de ça. Vous allez voir peut-être le dessin ici. Voilà, elle ressemblait un peu à ça. Et c'est à cause de ça que j'ai voulu l'essayer, mais je ne l'ai pas encore trop attaqué. Je suis plutôt sur autre chose. Donc, je vais vous l'enlever pour éviter d'avoir trop de reflets. Et je me suis dit que pour faire cette première vidéo qui lance ma chaîne, j'allais partir sur quelque chose de relativement simple avec le beau effet de ma lampe. C'est, j'ai une caisse, comme ceci, avec quelques albums. Alors, il y a des albums, c'est pas moi qui les ai faits, donc je vous ferai une vidéo, si elle est d'accord, dédiée aux albums qu'elle m'a fait. C'est ma meilleure amie qui m'a fait quelques albums. Je l'ai contaminée au scrap. Au début, elle me disait, mais non, non, non. Et finalement, elle est largement plus douée que moi. Et, enfin, elle est plus assidue. et là, je me suis dit, on va, pour se mettre un peu dans l'ambiance de cette nouvelle chaîne, vous montrer les petits albums sans photo, albums ou demi-création, enfin vous allez comprendre ce que je veux dire, sans photo que j'ai faites. Donc on va commencer de suite. On va pas... Alors excusez-moi du bruit. Vous pouvez entendre divers bruits. C'est que j'ai un chien et 2 chats qui me restent. Et la chienne, c'est bizarre qu'elle soit pas montée quand on m'entend parler, puisqu'en général elle monte pour chouiner. Donc vous serez amené à entendre ça sur les vidéos. Voilà, ou le mari qui est au rez-de-chaussée, les choses comme ça. Alors, je vais donner tous les trucs techniques d'abord. Je ne fais aucune promesse sur le nombre de mises de vidéos sur cette chaîne. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous bien et surtout activez bien la petite cloche, puisque j'ai des problèmes de santé, mais premièrement. Deuxièmement, je travaille aussi. Et puis j'ai mon mari, quand même, et mes animaux à qui s'occuper. Et bon, avec mon état de santé, je ne peux pas faire diverses choses. Je ne peux pas charger mes journées autant que j'aimerais. Voilà, en gros, c'est ça. Et je ferai des vidéos quand je fais du scrap. Mais il arrive des périodes où je n'en fais pas, ou quasi pas, pendant très longtemps. Donc voilà, soyez avertis, ne vous attendez pas à avoir des vidéos toutes les semaines. Voilà, je ferai des hauls, sans doute. Je vais beaucoup chez Action, mais pas que. Je ferai des hauls et les hauls, j'attendrai, si j'ai qu'un ou 2 articles, j'attendrai de vous montrer un peu plus. Je vais peut-être vous en faire une après d'ailleurs, assez rapide, des dernières petites choses que j'ai achetées, vu que je me suis lancée dans une nouvelle passion. Ça, c'est mon truc, c'est que je commence des trucs et je pars sur autre chose. Ça m'arrive beaucoup. Soyez pas surprise. Je tiens quand même à signaler encore, parce que je risque d'être amenée à en parler, c'est que j'ai une chaîne principale qui était dédiée un peu à tout ce que je faisais. Et j'ai préféré, enfin, me suis dit qu'il fallait dissocier, puisque je me rends bien compte que tout associé sur une même chaîne, ça ne marche pas. Donc, je peux être amenée parfois à vous parler de ce que j'ai, si j'ai fait un haul et qu'il n'y avait qu'un article qui touchait le scrap, je le laisserai dans le haul de la chaîne principale. Mais je serais peut-être amenée à vous le dire, je vais vous les présenter sur telle vidéo de la chaîne. Voilà, donc sachez-le, ça fait 11 ans. 11 ans maintenant que je tourne des vidéos, donc je ne suis pas une petite nouvelle. Et cette chaîne-là, vous verrez très peu mon visage, voire quasiment jamais, enfin je pense pas.
Le principal, ce sera mes mains et les créations, voilà. C'est pour pas trop, comment on dit, enfin voilà, il faut pas s'axer sur le visage ou le physique ou les choses comme ça des gens. Là, c'est vraiment la création, donc la création pure et tout ce que ça peut contenir. Je vous ai pas dit d'ailleurs, à part le scrap, je fais aussi donc le crochet, je vous l'ai dit, du dessin. J'essaye, je pense que je vais m'y remettre. Là, je suis en plein sur l'aquarelle, mais j'ai aussi fait de la résine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je regarde autour de moi parce que le mix média, et j'adore en mix média faire des cadres pour les photos. Donc ça, je pense que essayer de vous mettre ou des photos, des choses comme ça. J'ai un compte Instagram existant depuis pas mal de temps qui est sous le même nom, donc Bati Création. Il est sur la bannière, vous avez le lien direct où vous pouvez voir quelques-unes de mes créations, puisqu'il y a des choses aussi que j'ai faites et que je n'ai pas pensé à mettre dessus. Enfin voilà, comme là, il y a des albums que vous allez voir qui n'y sont pas, je crois. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller voir. Et vous risquez de voir des vidéos, si j'y arrive, qui vont être un peu plus vieilles que les autres. Donc c'est vraiment la vidéo présentation. Excusez-moi de prendre un peu le temps, mais qui vont être beaucoup plus vieilles même que les autres. C'est si j'arrive à récupérer mes premières vidéos que j'ai mis sur ma chaîne principale. Donc ça sera pas le même nom et tout ça. Enfin, pas tout à fait le même nom. Et vous les mettre de façon à ce que je retourne pas la vidéo. S'il y a un tuto, ben voilà, vous aurez le tuto et puis voilà, ou une présentation ou des choses comme ça. Donc ça, si je peux arriver à en récupérer quelques-unes et vous les mettre, je sais que toutes les dernières que j'ai tournées avec un portable, c'est mort. Mais toutes celles que je tournais avec ma caméra au départ, il y a peut-être des chances que je puisse vous les récupérer et vous les mettre. Mais je vous mettrai un message au début de la vidéo pour vous dire attention, cette vidéo a été tournée à peu près dans telle année, parce que je ne peux pas vous dire exactement. Donc voilà, écoutez, présentation faite le plus gros, je pense. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez qu'on teste ensemble ou des choses comme ça. D'après mes achats, les choses comme ça. Enfin voilà, n'hésitez pas. Là, à la suite, je pense à la suite, je vais essayer de vous faire la vidéo sur l'aquarelle que je suis en train de faire ou sur le haul, je ne sais pas encore. Et puis voilà, enfin, on va revenir. Là, en ce moment, je suis à la maison pour encore 15 jours, donc j'ai les idées qui fusent. Et après, bon, le problème, c'est que le boulot revient, donc on verra à ce moment-là. Allez, on commence parce qu'on ne va jamais y arriver. Premier petit album qui est sur le dessus, c'est celui-là. Alors, couverture à anneaux, enfin reliure à anneaux. Ça, c'était... J'avais pas la Crop and Die, j'avais... Alors, si je le dis mal, moi, les noms d'anglais, sachez-le, hein, ça fait 6. C'était, vous savez, avec le ressort, là, qu'on tire, et que ça fait ça coupe et ça fait un ressort. J'avais fait avec ça, donc, un petit... petite décoration, puisque je n'ai plus le mot, qui vient de chez Action, des perles de chez Action, les roses aussi, celle-là, non, c'était à Nose. Ça, j'ai passé le ruban dedans. C'était j'avais trouvé ça à Ziman. C'était des rubans de perles. Et j'ai passé le petit ruban à l'intérieur pour faire plus joli. Voilà. Que j'ai fermé derrière. Donc, première page. Comme je vous ai dit, pas de photo. Le papier, j'ai oublié de regarder. C'était qui, ce papier? Alors, j'ai été chercher la référence. C'est les papiers Toga et c'est la collection Rendez-vous. Il faut que je pense à le faire, ça, parce que sur les précédentes vidéos, je ne pensais pas forcément à le faire. Il va falloir que j'y pense. Et c'est que des papiers comme ça. De toute façon, j'avais coupé à 15-15. Donc, ça, c'était des cardstock que j'avais trouvé à Nose. Donc, la marque, là, par contre, je n'aurais plus vous la dire. Vous voyez, j'ai fait des petites cartes avec des petits tags. Je vais aller relativement vite, hein, parce que c'est... vu qu'il n'y a pas de photo, ça va vite. Et celui-là, c'est basique. Des pages, des formats dessus, quelques pochettes avec des tags et c'est tout, quoi. À la base, c'était pour mettre des photos, hein, que je n'ai toujours pas mises. Voilà, donc le petit premier. Oui, ça venait de Nose aussi, les petites fleurs comme ça. Voilà. Je vais mettre de côté les deux de mon ami. Alors, deux tout petits albums qui sont créés sous exactement la même construction. Donc, il y a le premier, un air de vacances. Ça, c'est du washi, mais en tissu qui colle. Voilà, et c'est du washi. Vous verrez souvent ce petit tampon, puisque c'est souvent ma signature. C'était ma signature. Après, je me suis fait faire un tampon.
Des petites fleurs, je vois qu'elle est un peu abîmée, elle l'était pas, que j'avais eu au rayon mariage de Centracor. Et ça, c'est du Toga ou Artemio et je sais plus de quelle collection. Ça, par contre, je sais plus du tout. Et donc, c'est un papier, un 30-30. Si vous voulez que je le refasse et que je vous montre le tuto, n'hésitez pas à me le dire. C'est un 30-30 coupé en deux et collé par le milieu pour faire une petite pochette. Voilà, comme vous voyez, il y a l'envers du papier. Et après, voilà, ça fait 2 pages. Donc, si vous voulez un petit tuto de celui-là, n'hésitez pas. Vous me dites l'album vacances, hein, je vais savoir c'est lequel. Ou papillon, puisque c'est la même construction. Et ça, c'est pareil. Alors ça, je le fais quand j'aime vraiment les papiers et que ça me fait ça me fait mal de les couper, quoi. J'ai pas envie qu'il en reste. Et du coup, là, tu prends une page 15-15, tu la coupes au milieu et voilà, tu fais ton montage. Je l'avais vu, hein, le tuto n'est pas de moi. Hein. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, c'est nickel pour quand tu veux garder un papier quasi entier. Ici, de nouveau, ce petit washi façon tissu. Une petite étiquette à l'arrière. Je ne me rappelle plus de qui. Artemio, je crois aussi. J'ai beaucoup d'Artemio de Toga. J'aime bien leur univers. Les petits papillons de chez Action. Ça, c'était de chez Action aussi. Et ça aussi. J'ai toujours pas retrouvé le mot. Hein. Et donc, le même système de construction. Donc, vous voyez, sauf que là, j'ai fait que d'un côté. Ici, j'ai mis une petite étiquette. Et là, les petites décorations dans les pages. Voilà. De façon à pouvoir mettre 2-3 photos. Il faudrait que je le fasse avec des photos style de nature et tout que j'ai. Il faudrait que je mette 2-3 photos avec de la twing et des petites décorations métal que j'avais eu aussi à Action. Vous comprendrez que Action est mon fournisseur numéro 1. Un de mes fournisseurs numéro 1. Sur le format enveloppe, j'adore le format enveloppe. Je fais beaucoup d'albums format enveloppe. Je vous en montrerai où je sais que les gens sont... J'avais déjà montré les vidéos, l'album en vidéo et ça ne les dérangeait pas. Ou au pire, je cacherai les photos. Et j'ai fait plusieurs albums avec des enveloppes parce que bien sûr, les enveloppes, il y a plusieurs tailles. Donc, on peut s'amuser pas mal avec. Pareil, si vous voulez un tuto, vu que je dois refaire des albums, profitez que j'ai envie. Pour me dire lesquels vous aimeriez, si vous préférez le page 30-30 comme ça, ou avec des enveloppes. Mais celui-là, de toute façon, vous serez amené à le revoir parce que je le fais souvent. Alors, ça, c'était avec les kits de luxe, vous savez, de Action, où on a des feuilles de papier, puis des petits embellissements et tout. Donc, tout vient de chez eux. J'ai mis en volume. Alors, maintenant, le volume, depuis le temps qu'il est dans la caisse, le volume, c'est un peu barré, mais à la base, c'est en volume, c'est en 3D, vous voyez. La couverture, donc le petit cœur pour cacher la petite lanière que j'ai faite avec du papier, que j'aurais pu faire recto verso d'ailleurs. Petite étiquette, voilà. Donc, le fameux système enveloppe. Alors ici, une pochette avec un tag et non, un seul tag. Avec un washi de Toga, ça c'est sûr. Puisque ma chienne m'a bouffé la moitié du truc, donc je me rappelle bien que c'est Toga. M'a bouffé la moitié du washi. Les petites décos qui viennent toujours, comme je dis, du kit. Donc les enveloppes, vous voyez, ça fait des petites pochettes. On peut mettre des photos derrière. Au moins, ça fait gagner de la place. Alors, il faut faire attention quand on colle, hein, de ne pas se rater. Parce que si tu mets, selon où c'est que tu mets de la colle, tu n'as pas la pochette. Il m'arrive de le faire sans vouloir à la pochette. Donc là, je colle en entier. Mais si je veux garder la pochette, il faut bien penser à comment on va coller la feuille. Du coup, il vaut mieux mettre la colle sur le papier, sur l'enveloppe que sur le papier. Un petit rabat relativement simple. Hein. Voyez. Le papier, il est d'Action. C'est un bloc d'Action, je crois. Bah oui, de toute façon que je suis bête, c'est le papier qui allait avec le... Je sais pas si toutes les pages y allaient, mais c'était les papiers qui allaient avec le kit. Donc, la partie centrale. Voilà. En réalité, vous avez les 2 hauts d'enveloppe qui sont dans le papier. Donc, j'ai mis un papier de chaque côté. Ça fait une page. Ici, de nouveau, un tag qu'on ne voit pas trop parce qu'il est ton sur ton. Et la petite pochette. Et ici, le rabat qui est vers le haut. Avec, est-ce que là, j'ai... Oui, avec toujours l'effet pochette sur le dessous. Et c'est pareil, je pourrais mettre... Là, on peut mettre une petite photo. Voilà. J'aurais dû prendre une photo en exemple pour vous montrer...
Et voilà, et donc la fermeture, que je pense à vous montrer, voilà, comme ceci. Après, je fais des trucs pas trop compliqués non plus. Hein. Alors, là, il y avait une ficelle qui fermait, je refilme la vidéo, je vous l'avoue. Donc, la ficelle, j'avais déjà sorti. Petite décoration, alors, donc ça, c'est du découpage, bien sûr, avec des... Je vais y arriver, avec des die. J'ai 2 die différents. Un attrape-rêve et sur un papier doré, des plumes. Ça, c'est une plume que j'ai trouvée dans la rue. Celle-là, la tachetée. Par contre, les plumes de couleur, bah, c'est des plumes qu'on achète. Des petits strass qui viennent aussi de chez Action. Et ce fameux papier qui est relativement compliqué à utiliser. Rien à l'arrière à part mon tampon. Il n'est pas simple, hein, finalement. Le papier un peu ethnique, là. Et donc, vous allez voir que là, c'est du basique. Les pages carrées, c'est toujours un album à enveloppe, mais un album à enveloppe un peu plus basique. Et avec je vais y arriver, il y a des pochettes et des... alors, je ne les sors pas, vous m'excuserez, parce que c'est une galère à rentrer, comme souvent, avec des onglets. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec des onglets. Donc, vous voyez, c'est des pages relativement basiques. J'ai essayé du tamponnage. J'ai essayé de rester à peu près dans les mêmes tons, que ça change, mais que ça reste... tout vient du même bloc, hein, par contre. Toujours des tamponnages, des petites décos. Là, j'ai découpé, je crois. J'ai tamponné, j'ai découpé. Enfin, voilà, mais il n'est pas si simple à utiliser, celui-là. Mais je suis contente de mon résultat. Voilà, écoutez, il faut savoir se féliciter aussi. Je suis contente de mon résultat. Je pense que avec le papier que c'était, je m'en suis pas si mal sortie. Un autre album, celui-là. Donc celui-là, un peu plus conséquent. Je crois qu'il fait 20 sur 15. Alors, attendez. Parce que j'ai le tapis. Il fait 19. Il fait 19 sur 15. C'est bien ça. Donc, déco de chez Action. Découpe aussi. Ça, c'est un washi. Ça, je ne sais plus. Ça, c'est une plume que j'avais trouvée à Jiffy, je crois. Les petits strass. Du fil. J'avais trouvé ça à Nos. C'est des bobines de fil comme ça, de couleur. Je ne sais pas si vous verrez bien qu'il y a une couleur. Il est vert. Et de la twine. Parce que j'en ai à peu près de toutes les couleurs. Avec une plume au bout. Si vous ne comprenez pas que j'aime les plumes, vous ne comprendrez jamais. Il y a un petit pompon. Et là, je me suis compliqué un tout petit peu plus la vie. Donc, d'abord, un côté pochette. Pochette en volume. Hein, voyez. Une petite décoration en bois. Un strass. Et là, c'est que des livrets. Alors, c'est vite vu. J'ai pris les pages, je les ai coupées en deux. J'ai fait les découpes et basta. Donc, ça, c'est pour cette page-là. C'est relativement simple. Une petite découpe en bois au-dessus pour faire joli. Et de ce côté, avec un flip. Voilà. Je soulève, c'est en volume aussi. Et là, par contre, c'est une cascade que je n'ai pas décorée volontairement. Parce que je me disais que les photos feraient la décoration. Et avec une pochette. Alors, la pochette est un peu raide, hein, mais avec une pochette. Voilà. Et le flip, il est sur celui-là de papier. Il n'est pas sur le vert, il est sur celui-là. Voilà, parce que je ne fais pas non plus que des albums hyper simples, mais c'est souvent ceux que je préfère faire parce que c'est les plus rapides. Et j'aime bien passer à autre chose. Voilà. J'aime bien faire les choses et passer vite à autre chose. Voilà. Donc voilà, mon petit album vert. J'ai bien aimé le carton. Alors, d'où l'album. Enfin, pour vous expliquer l'histoire de l'album, le carton, il avait déjà cette forme. C'était un truc de drap ou un truc comme ça. Il avait déjà la forme et par contre, je l'ai recouvert de ce papier vert. C'est du 160 grammes, je crois. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur que ça ne tienne pas. Mais j'ai réussi, écoutez. Voilà. J'ai réussi à faire ma couverture et elle n'a pas bougé. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Le dernier album, après on passera à autre chose. C'est pas des albums. C'est celui-là. Alors, comme je vous ai dit en intro, c'est que j'ai perdu une petite minette. Et je pense que je vais lui dédier celui-là. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça lui irait très très bien. C'était la Queen de la maison. Donc voilà, elle allait avoir 17 ans quand elle est partie. Donc la petite fermeture est comme ceci. Je vous la montre fermée parce que il est pas difficile celui-là. Alors, hop.
Petite fermeture, j'avais trouvé ça à Noz aussi, je crois, ce système-là. Donc, bon, là, j'ouvre, hein, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous montrer, n'est-ce pas? J'ai mis un point de colle, ce qui fait que ça a rigidifié le bout du ruban, mais surtout, ça évite qu'il file. Et donc, alors, il est en 2 parties, comme ceci. Ce côté-là, vous allez voir, il est relativement simple. Les pages sont aimantées. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais les pages sont aimantées. Et j'adore cette collection. C'est un papier de chez Action. C'est un bloc, un ancien bloc. Hein. Il est assez vieux. Mais j'adore ces papiers-là. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Et du coup, je voulais essayer de leur rendre plus ou moins hommage. Donc, alors je ne sais pas si tout vient du même bloc. Hein. Il se peut qu'il y ait des différences. 2 grands tags avec rien au dos. Donc, on peut mettre des photos et se servir du devant pour faire du journaling ou mettre des photos des 2 côtés. Moi, je pense que ça sera peut-être plutôt ça. Ici, on peut mettre des petites photos ou faire du journaling. Toujours pareil. Pareil de ce côté. Hein. Sur ce côté-là, ce grand côté, on peut mettre une grande photo. Ici, de la dentelle. Ici, le rabat se soulève pour dévoiler ce petit papier. Fleur de cerisier un peu. Vous avez celui-là. C'est beaucoup des grands papiers. Enfin, des grands espaces. Là, j'avais essayé de faire avec un... Ah, je vais perdre mes mots. C'est d'Action. Un pochoir de chez Action. Et c'était les encres qui faisaient... Alors, donc, ça date, hein, parce que c'était une rose fluo. C'est la seule chose que je regrette, c'est ça. C'est que j'aurais dû éviter. Mais bon, écoutez, maintenant, c'est fait. Ici, vous avez toujours 2 tags avec les fleurs de cerisier derrière. La fleur. C'est toujours aimanté. Hein. Hop. Ça s'ouvre de ce côté. Et là, de nouveau, on peut mettre une très grande photo et des grandes photos ou plusieurs photos. Même 4 photos, 4 petites photos, des 6-9, ça passe. Donc, voilà. Ce petit, il n'y a que celle-là qui n'est pas aimantée, je crois. Et encore, je ne suis pas sûre. Le problème, c'est comme là, il est aimanté, c'est sûr. Comme le papier est épais, on ne le voit pas trop. C'est ce qui est pratique. Donc, voilà. Et à l'arrière est relativement simple. Donc, ce petit album-là, je pense, ouais, lui le dédier à elle. Et ça fait un petit moment que j'y pense, que je me dis que j'aimerais bien lui faire. Et donc, les dernières choses que je vais vous montrer, qui étaient dans cette petite caisse pour aujourd'hui, c'est des choses que j'ai fait pour l'école de mon filleul, qui au final n'a pas fait les marchés de Noël à ce moment-là. Donc, moi, j'avais déjà fait les créations. Donc, j'ai gardé les créations. Il y en avait plein d'autres. Si vous allez sur mon Instagram, donc Bati Création, et que vous descendez dans le temps, vous verrez plein de cartes de Noël et tout ça. C'était pour l'école, pour le marché de Noël de l'école de mon filleul. Donc, ce petit carnet, voilà. Alors, vous allez voir, c'est bateau, hein, c'est relativement simple. C'est des petits carnets que j'avais achetés à Maxi Bazar. Maxi Bazar, je crois, qui a fermé chez nous. Et il les vendait pour les carnets, là. Il les vendait, c'est de la bonne marque en plus. Clairefontaine ou Oxford, un truc comme ça. Il les vendait, je crois, 50 centimes ou un truc comme ça. Je me suis dit, bah, pour faire ça, c'est nickel. Et donc, ici, avec une découpe. Ça, c'est un papier qui est comme ça. Et le rouge que vous voyez dessous, c'est pas le papier, c'est le carnet qui est rouge. Donc, on le voyait légèrement en transparence. J'aimais bien. Un petit scratch pour le fermer. Voilà, celui-là, alors celui-là n'est pas totalement terminé. Ici, le rabat, il est solide et solide, ouais, c'est parce qu'il doit y avoir un aimant dedans. Il y a un aimant, c'est ça. Je ne me rappelle pas depuis le temps. Vous voyez, je devais coller ça dedans et je ne l'ai pas encore fait. Ici, sur ces pages-là, et je ne l'ai pas encore fait. Je le ferai peut-être un jour, je ne sais pas. Petit carnet assez basique, voilà, qui se referme. Ou au pire, je fais plutôt un marque-page et je le laisse comme ça. Ceux qui arrivent sont un peu différents. C'est, bon, il y a le carnet, comme vous allez voir. En plus, je voulais m'en refaire un et là, je m'aperçois que j'en ai plein. Alors là, je m'étais embêtée à faire que la rainure tombe pile poil sur le dessin. Et c'est en réalité des couvertures. Donc, vous pouvez, alors là, ça se décolle un peu en plus. Vous pouvez enlever le carnet une fois qu'il est fini et changer le carnet et garder tout de même la couverture. Le petit bouton pour aller avec. Ici, c'est plutôt Noël. Alors, je vous montre que l'extérieur parce que l'intérieur, c'est toujours le même. Hein. C'est toujours des carnets. Les petits élastiques pour les tenir fermés. Donc là, c'est déco Noël. Vraiment axé Noël. Ici, c'était sur un bloc de Noël d'Action aussi, mais c'était en doré. Donc, je me suis dit que ça faisait sympa. L'effet bouton bois.
Donc là, les carnets, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils sont un peu plus grands. Voilà. Hop. Toujours le petit élastique pour fermer. Bon, normalement, le nœud, vous n'êtes pas censé le voir, hein, le nœud de l'élastique, mais bon. Et le dernier, c'est celui-là. C'est toujours un papier de Noël de chez Action. Et c'est un petit carnet aussi. Voilà, 25 minutes. Je ne pensais pas que la vidéo durerait aussi longtemps. C'est la présentation, ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Hein. S'il y a quelque chose que vous seriez intéressé qu'on refasse ensemble, que je vous montre la procédure, peut-être pour les petits... Alors ça, il faudrait que j'arrive à retrouver de qui vient la vidéo pour la nommer, parce que quand même, l'idée n'est pas de moi. Mais voilà, je vous le dis carrément que cela là, avec une page 30-30, ce n'est pas mon idée à moi. Mais voilà, je l'ai fait aussi. Donc, je peux vous montrer. Et puis, pour les petits carnets, les petits carnets, je n'ai pas piqué l'idée. Hein, ça m'est venu parce qu'il fallait des choses pour Noël. Et les albums enveloppes, je crois que c'est Lydie qui en faisait beaucoup, des albums enveloppes. Et puis, moi, j'ai perfectionné. J'ai poussé plus loin le truc. Elle a changé un peu entre-temps. Et moi, je continue J'adore ces albums-là. Il faudra que je vous en montre d'autres. Donc, voilà. Écoutez, on va s'arrêter là parce que sinon, ça va être long pour une première. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner, puisque là, c'est sûr que c'est pas fait. Enfin, je pense pas. Et activez surtout la petite cloche parce que, comme je vous ai dit, les vidéos seront quand même relativement aléatoires, à moins que, mais bon, on va partir sur ce principe. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!